L'actualité sportive de ce jour qui mettra un point à l'hégémonie du RCK sur le ballon rond national cette saison. L'AS Sonabel, peut-être les électriciens ont évincé l'ASFB 2-1. C'est sur le même score que le RCK a pris le contre-pied de l'AS Yeninga. Le film des demi-finales de la 19e Coupe du Faso dès le début de ce magazine. Fin de clap du championnat national de D1 ce week-end. Si la bataille se joue pour la place de Dauphin dans le haut du tableau, au niveau du bas, Luzi et Lusco sont au coude à coude pour leur survie. Cette 30e journée est assortie du derby RCB-ASFB. Le calendrier complet et les enjeux sur le plateau avec Lassina Sawadougou. Un palais aux normes est dédié aux arts martiaux burkinabés. Ce temple par excellence logé à l'ex-INGF sera bientôt une réalité. L'édifice qui sort de terre a reçu la visite de son bénéficiaire, le Comité national olympique des sports burkinabé. Constat de ce don nippon tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Jusqu'à présent, tous les lampions sont ouverts pour le nouveau champion. Après s'être offert le championnat le week-end écoulé, le RCK est en passe d'atteindre son objectif, réussir le football national, en tout cas pour cette présente saison. Jeudi, les garçons de Kamoumalo ont pris une sérieuse option en se payant l'AS Yeninga en demi-finale de la Coupe du Faso. Les temps forts de ce face-à-face disputé au stade du 4 août et retransmis sous nos antennes avec Bangba David Kafando. L'international burkinabé Yacouba Mando, sur un exploit personnel, envoie le RCK en finale de la Coupe du Faso. Rien à se mettre sous la dent en première période. Les deux équipes font montre d'un manque d'efficacité devant les buts. 0-0 à la pause. En seconde période, les Faucons, champions de la saison, mettent du zèle dans la besogne et attaquent. Ils obtiennent un penalty sur une faute de main dans la défense des Jeunes Verts. Contre-pied parfait signé Roger Sirima à la 54e minute. RCK 1, AS Yeninga 0. Égalisation à la 62e minute. But signé Patrick Zoundi sur un mauvais placement de la défense des Faucons. À la 71e minute, le Rail Club du Kadiogo reprend l'avantage sur cette récupération. Le reste est une merveille de but. Une pépite signée Yacouba Mando. Jouer l'AS Yeninga en demi-finale, ce n'est pas mince affaire. C'est une équipe, comme je l'ai dit en conférence de presse, c'est une équipe populaire, draine beaucoup de supporters, donc une grande équipe. Jouer contre elle en demi-finale, surtout que cette saison ne l'a pas tellement réussi. Bon, elle misait tout sur cette demi-finale. Bon, on s'attendait en tout cas à un match assez difficile, mais un match de coupe, il faut simplement gagner. Et c'est ce que les enfants ont mis, en tout cas, du cœur à l'ouvrage. Et je pense qu'ils ont été récompensés. Et sur l'ensemble, en tout cas, de la partie, je pense que c'est une victoire largement et vraiment amplement méritée. Vous retrouvez l'AS Sonabel en finale, hein, une finale que vous avez remportée en 2012. Oui, bon, l'AS Sonabel surtout, c'est une de mes anciennes maisons. Et on s'était dit que simplement on te donnait rendez-vous avec le Korokoro, en tout cas en finale, et je pense que le meilleur va gagner. Suite à la perte d'une balle de mon joueur, vraiment, l'adversaire a pris sans réfléchir, il a tiré au but et puis c'est rentré. Bon, vraiment, c'est comme ça le football. Souvent, ça vient sur des petits détails. Voilà. Nous aussi, on en a eu des occasions qu'on pouvait essayer aussi de mettre au fond. Ben, on n'a pas trop tiré au goal. Bon, ça vraiment, ça n'a pas. Je n'ai pas du tout apprécié vraiment mon animation offensive. Bon, mais c'est comme ça. Le RCK rejoint l'AS Sonabel en finale. Électriciens et Faucons devront en découdre pour la Coupe du Faso le 5 août prochain. Le moins que l'on puisse dire est que l'AS Sonabel voudrait bien contrecarrer les projets de leurs Faucons. Les électriciens sont allés désillusionner l'ASFP à domicile. Au stade Roubi de Bobo Dioulasso, les visiteurs ont cueilli les locaux et refroidi le stade pour se hisser en finale 2-1 également. Yaya Oussouré d'Embotambura. Les supporters bobolais députés n'en croient pas leurs yeux. Leur équipe, donnée pourtant favorite dans cette opposition, vient d'être boutée des demi-finales de l'édition 2016 de la Coupe du Faso. C'est d'ailleurs très difficilement que les jaunes et noirs entament la partie. Pratiquement absente pour le premier quart d'heure, c'est l'AS Sonabel qui prend l'initiative du jeu. Ici, c'est la barre transversale qui sauve les fonctionnaires.
La mi-temps intervient néanmoins si le score nul et vierge. Revenu des vestiaires, la SFB se réveille. 7 minutes après, centre d'Abdoulamine Ouattara. La tête d'Antoine Kofi fait mouche. 1-0 pour l'AS fonctionnaire qui tente de sauvegarder Vaille son acquis. Mais c'est sans compter avec les visiteurs qui égalisent d'abord à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Ibrahim Bari, sur ce coup franc, ne laisse aucune chance au portier Sa Dieudonné Traoré. Avant que Saïdou Sanou n'enterre définitivement les espoirs des Bobolaires sur ce centre. « 2-1 en faveur de l'AS Sonabel. C'est le score final de cette confrontation. Personnellement, je suis dessus, mais pas parce qu'on a perdu, mais simplement parce qu'on n'a pas vraiment montré bon usage, selon moi. On ne sentait pas un demi-finale de notre côté, c'est ce qui est vraiment décevant. Je suis venu au mercato dans cette équipe pour quand même donner un peu qu'on appelle du piquant. Bon, nous sommes à la fin de la Coupe du Faso. Je pense que l'objectif est partiellement atteint. Contrairement à l'année dernière, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo ne jouera pas la finale. Hors de portée pour les fonctionnaires, ils auront à cœur de se racheter devant leur public lors du dernier derby de la saison. Deux clubs qui sont passés à côté de leur sujet. Le RCB désemparé entend marquer un coup et terminer la saison par une victoire. Buffles et Tigres l'ont signifié en conférence de presse jeudi. Les grandes lignes avec Yayo Souri Dembo Tamboura depuis la ville de Sia. Le Racing Club de Bobo et l'AS Fonctionnaire, deux équipes de l'Ouest, qui ont complètement raté leurs objectifs cette saison. Le RCB nourrissait l'ambition de se succéder au titre de champion national et l'SFB comptait sur Dame Coupe du Faso pour rebondir. Ce sont donc ces deux clubs dessus qui se retrouvent ce dimanche à Bobo-Dioulasso en clôture du Faso Foot de première division. Malgré la situation qui prévaut dans chaque camp, on promet d'être au rendez-vous ce dimanche. Pour les Noirs et Blancs, l'unique espoir demeure la seconde place à prendre. Et de ce fait, les Tigres entendent y jeter leur dévolu. Cette dernière rencontre, nous allons nous employer pour que ça soit quand même une bonne partie de football et que cet esprit de compétitivité, de fair play et vraiment terminer la saison quand même sur une note de gaieté. Les jaunes et noirs de Bobo non plus n'ont rien engrangé cette saison, toujours en train de ruminer sa peine d'être bouté des demi-finales de la Coupe du Faso. L'AS Fonctionnaire entend se racheter face à son rival légendaire ce dimanche. Elle qui a été d'ailleurs battue 0-2 à l'Ali. Quant au derby, voilà, moi je l'ai d'abord vécu comme joueur et j'ai vraiment passé des bons moments en tant que joueur du côté du Racing contre la SFB. Mais bon, aujourd'hui, voilà, les données ont changé. Je suis du côté de la SFB en tant que coach. Voilà, malheureusement pour nous, phase aller, on a perdu 2-0. Et maintenant, nous, on a vraiment l'occasion le dimanche de se racheter. Et on espère vraiment faire tout pour gagner ce match. Match pour la deuxième place au championnat national. Match pour l'honneur. RCB-SFB en clôture de la 30e et dernière journée du Faso Foot de 2-1. C'est pour ce dimanche à 16h au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Et ce derby vous sera retransmis en direct sur nos antennes radio et télé, ainsi que la finale de la Coupe du Faso AS Sonabel RCK. Ça, c'est prévu pour le 5 août prochain. La SFB et le RCB joueront surtout pour l'honneur. A contrario, il y a des clubs dont la survie même dépendra des résultats de cette 30e et dernière journée du championnat national de T1. Un programme qui a subi quelques modifications. Lassina Sawadou est sur ce plateau pour nous en dire un peu davantage. Bonsoir Lassina et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle, merci.
Alors, il faut le dire, vous l'avez peut-être déjà signalé, c'est le match, c'est deux matchs à suspense là. On aura un regard, bien sûr, du côté du stade municipal de Banfora, et puis un autre aussi du côté du stade municipal de Waïguia. Il y a deux rencontres qui vont retenir véritablement notre attention, Christelle. À Banfora, l'USCO joue sa survie face à l'AGEB, et puis à Waïguia, l'USU donc joue sa survie aussi en première division face au Boulompoko Football Club. L'USCO a l'avantage d'être en tête avec 2 points d'avance sur l'USI. L'USCO devra impérativement gagner, au pire faire un match pour espérer donc rester en première division. Et à l'USI, il n'y a pas de demi-mesure, il faut gagner et en plus, Christelle, espérer un faux pas donc de l'USCO pour espérer rester donc dans l'élite la saison prochaine. Donc les cœurs vont battre à la chamade pour ces 2 points qui séparent ces 2 clubs entre Waïguia et Banfora, l'Ouest et le Nord. Et puis, Christelle, vous l'avez dit tout à l'heure, quelques changements parce que pour la lutte pour la 2e place, la Ligue de football professionnel a ramené ce match donc à dimanche. Dimanche, donc, du côté du stade municipal Joseph Issoufou Konombo. Au moment où on sera en direct du côté du stade Wobi, l'USO sera en train donc de disputer sa 2e place face à l'Union sportive des forces armées. Et puis à Bobo, naturellement, le RCB sera face à l'ASFB. Samedi, il y a d'autres matchs aussi samedi. La bagarre pour la 4e place va opposer le Santos FC au Majestic. Majestic qui ne veut pas être 4e, mais le Santos donc, qui lutte pour la 4e place en face à face avec l'Asfa Yenega qui sera elle face à l'AS Sonabel. L'AS Sonabel, vous l'avez dit, qui a composté son ticket pour la finale, qui a déjà sa saison presque gagnée, voudra peut-être encore se préparer au mieux face à une équipe de l'Asfa Yenega pour le match du 5 août prochain du côté du stade du 4 août. Voici donc les enjeux de cette 30e journée. Et puis Christelle, on va terminer par ce match de gala du dimanche 18h entre le Rail Club du Kadougou et l'État filant de Ouagadougou. On espère, on le disait tout à l'heure au bureau, que les stylistes vont nous offrir un comportement de gentleman en offrant une aide d'honneur à cette équipe du Rail Club du Kadougou avec des applaudissements pour accueillir le nouveau champion du Faso Foot, le Rail Club du Kadougou, qui devra donc nous offrir avec l'État filant de Ouagadougou un match encore de gala et surtout de bonne qualité. Et ce week-end, les juniors burkinabés jouent leur participation à la CAN Zambie 2017. C'est à Bamako au Mali. C'est à Bamako au Mali. On se rappelle déjà, ils avaient fait match nul ici face aux Aiglons du Mali. Cette fois, il n'y a pas de demi-mesure. Il faudra un vainqueur, les Burkinabés, les Maliens. Dimanche, sur le coup de 17 au stade Modibo Keïta, Aiglons face aux étalons juniors. Les étalons juniors qui ont quitté Ouagadougou cet après-midi avec nos envoyés spéciaux Issaka Ouedrago et Mamadi Wena, arrivés donc à Bamako. Demain 17h, ils prendront donc connaissance avec la pelouse du stade Modibo Keïta. Et puis dimanche sur le coup de 17h, on aura cette affiche avec l'espoir de voir, après quelques années de discipline des disettes, les étalons juniors répartis à la conquête de l'Afrique en Zambie l'année prochaine, Christelle. Beaucoup de championnats ce week-end, la 10e notamment de votre sport de prédilection, le basketball. Oui, tout à fait, la 10e journée du championnat national de basketball pour cause de finale de handball dont vous en parlez tout à l'heure. Donc les matchs du samedi se joueront pour le basketball du côté du stade, du palais. Pas du palais, du plateau du lycée Marianne Gabi, ce n'est pas un palais. L'AS Onea sera face à Diadem sur le coup de 16h. L'AS Sonabel sera face au Racing Club de Bobo Dioulasso à 18h. Pendant ce temps, à Bobo Dioulasso, juste à côté du stade Wobi, le plateau va accueillir l'adhésif face au Rail Club du Kadogo. L'Isfran sera face à l'AS Sonabi, 16h, 18h. Et puis dimanche, Christelle, à Ouagadougou, on part du côté du Palais des Sports maintenant pour Diadem AS Sonabel à 16h, AS Sonabi Adhésif à 18h. À Bobo, pendant ce temps, AS Sonabi sera face à Adhésif et puis le RCK sera face donc à l'Usfran de Bobo Dioulasso. En volleyball dames, les champions seront connus ce samedi. Je me permets de terminer avec le basket et nous offrir cette petite fenêtre pour notre collègue Mahamadou Sougrana qui donc invite les parents et surtout les campeurs de la 18e édition du camp vacances basket ce samedi sur le coup de 8h au plateau du MJCO, voilà, pour tous les enfants. Voilà. Merci beaucoup pour cela. Maison des jeunes de la culture de Ouagadougou. 3 sites sont concernés pour le camp vacances 2016. Il s'agit de la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou, le plateau Jean-Pierre Guingané et puis le centre municipal polyvalent des jeunes de Ouagadougou.
Juste derrière le CIAO, on rappelle que la marraine de cette année n'est autre que Madame Nathalie Sommet, présidente du Conseil supérieur de la communication. Enfin, les affiches de finale de volleyball dames. De volleyball dames, tout à fait, oui. Ce soir, il y a eu des matchs. L'AS Sonabel a battu Laza sur le score de 3-7 à 0. Écoutez, Laza était déjà qualifié. Laza, donc, n'a pas disputé ce match. C'est un forfait pour Laza. L'AS Douane est tombé face à l'AS Académie 3-7 à 1. L'USFRAN a battu AS Phoenix 3-7 à 0. Et puis demain, Christelle, sur le coup de 16 h du côté de l'INGF, on a cette finale tant entendue entre Laza, double championne en titre, en quête d'un triplé qui sera face à la fringante équipe de l'AS Sonabel. C'est pour demain, 16 h du côté de l'INGF pour les hommes. Les finales interviendront entre le 28 et le 31 juillet prochain au même lieu, l'INGEPS. Et les phases finales seniors du championnat national de handball entamées mardi dernier se sont poursuivies après les phases de poule par les demi-finales ce vendredi au Palais des Sports de Ouagadougou. En senior dame, la Lonabé a surpris et écœuré l'AS Douane sur le fil 26-25. Las Fayenega aussi s'est faite piégée et défaite par l'ONEA 22-31. L'ONEA sera sur les deux tableaux. Ces hommes ont fait craquer l'AS Sonabel au bout du suspense 23-22. L'AS Douane homme a lui vengé ses dames face à l'USFA. Le champion en titre qui ne pourra pas remettre le couvert a rendu les armes 22-30. Les finales mettront aux prises en senior dame la Lonabé Handball Club à l'ONEA et l'AS Douane à l'ONEA en senior homme. Ces ultimes rencontres se joueront à l'issue des matchs de classement AS Douane Asfayenenga et USFA Sonabel prévus à 12 h. Merci beaucoup Lassina Sawadogo pour cette affiche au programme. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Avant la désignation des finalistes du championnat senior dames de volleyball, les clubs se sont affrontés lors de la 4e journée des phases de poule suivie par Jérôme Tiendrebureau. Sachez que ce sont au total 6 formations, dont 3 de la Ligue du Centre, 2 du Nord et une des Hauts-Bassins qui étaient en lice pour ce championnat. L'AS Sonabel intraitable, l'AS Sonabel dominatrice, une domination territoriale qui ne laisse aucune part du gâteau à l'AS Académie balayeuse 3-7 à 0. Les électriciennes accrochent ainsi une 4e victoire en autant de sorties dans ce championnat et prennent une option sérieuse pour la finale et la succession de Laza. Laza justement qui réalise aussi un sans faute dans cette phase de poule. Face à l'AS Phoenix de Waïguya, Balkissa Drabo et ses coéquipières ont assuré leur 4e réussite. Après une entrée dubitative, les jaunes et noirs prennent peu à peu le contrôle de la partie et atteignent leur vitesse de croisière dans le 2e set qu'elles plient 25 à 8. Une démonstration de force qui ne laisse pas le temps aux spectateurs pour aller se restaurer, histoire de ne rien rater du spectacle. C'est donc sous leurs yeux que Laza oblige les nordistes à se plier par 3-7 à 0 malgré un beau temps qui aurait pu profiter à la troupe à Nafissatou Sissoko. Je pense qu'ici même il y a trop de chaleur qu'à Waïga. Peut-être ce n'était pas pour nous seulement. Nos oreilles, on a multiplié nos oreilles et ça n'a pas été. Il y avait des incompréhensions sur le terrain, on ne se comprenait plus et puis les postes de rotation aussi. Incompréhension d'un côté et tout le contraire de l'autre. La force de l'équipe, c'est que c'était l'harmonie et la cohésion et puis le respect des consignes. Il faut dire que le match n'a pas été facile comme les gens l'ont cru parce qu'on n'a pas eu le temps de s'échauffer assez plus tôt. Sans doute émoussé par une débauche d'énergie face à Laza dans une folle rencontre perdue 3-7 à 2 24 heures plus tôt, les jaunes et verts de l'USFRAN ont encore souffert le martyre devant une formation très volontaire de l'AS Douane. Après un premier set perdu sur le fil 25 à 27, les bobolaises de l'USFRAN ont manqué de ressources pour inquiéter leurs adversaires. Elles baissent de régime devant une équipe douanière très décidée à sortir victorieuse d'un match qu'elle tient par le bon bout. L'AS Douane arrache le 3e set, 25 à 23. Des 6 équipes concurrentes, seules l'AS Sonabel et Laza, les 2 équipes en forme du moment, ont assuré carton plein.
Il y a 3 ans, c'est la Sonabel qui avait gagné. L'année passée, c'est l'ASA. Donc cette année, maintenant, on va voir qui des deux, après un titre va remporter. L'équipe qui va suivre les consignes de leur coach, ce sera seulement l'équipe qui va prendre de l'avance. La finale se joue ce samedi 23 juillet, toujours sur le plateau de la Fédération burkinabé de volleyball, 6 à l'ISSDH, ex-INGEPS à Ouagadougou. Koutougou a accueilli donc cette année la finale du championnat national de pétanque. Le vainqueur au terme du tournoi est Mwen Benedo. Il a dérouté le club venu de Kaya dimanche dernier. Jean Zongo, Bangba David, Kafando. Ils ont bataillé 2 jours entiers sous le soleil brûlant pour s'octroyer le titre de champion national de pétanque de la saison 2015-2016. 200 triplettes se sont disputés le droit de brandir la coupe la plus convoitée de l'année à Koudougou, ville haute de la compétition. Les phases éliminatoires ont vite tombé le triple champion en titre, l'AS Sonapost. La finale a opposé Kaya à Mwen Benedo de Raphaël Kima, capitaine de l'équipe nationale de pétanque et médaillé de bronze aux derniers Jeux africains disputés en septembre dernier à Brazzaville au Congo. Kaya multiplie les bons carreaux et affiche 3 points à la 3e mène, puis 7 contre 6 pour Mwen Benedo à la 8e mène. Dominé, Mwen Benedo se ressaisit et prend le jeu à son compte. Le pointeur Christophe fait le jeu et Raphaël Kima fait preuve d'adresse au tir. Victoire de Mwen Benedo sur le score de 13-7 pour Kaya. On a assisté à une très belle finale et surtout je tenais à remercier les dirigeants de la fédération de pétanque qui ont su bien organiser ces finales, et vu la mobilisation aussi, je pense que vraiment de plus en plus les gens s'intéressent donc à cette discipline-là. Ce qui a motivé le choix de Koudougou pour de ce championnat, c'est le 16e championnat. Depuis que la fédération existe, c'est parce que nous sommes en train de vulgariser la pétanque. Nous voulons que la pétanque soit implantée un peu partout dans toutes les régions de Burkina Faso. Ce championnat a révélé des joueurs talentueux. Je suis un président comme lui. Mwen Benedo s'octroie les lauriers de la victoire, un trophée et 300 000 francs CFA. Kaya finaliste reçoit 200 000 francs CFA. Lui est un modèle pour de nombreux basketteurs ivoiro-burkinabés. Le géant monnaie ses talents actuellement à Limoges, en France. De passage au Burkina, Préjus Zerbo s'est confié à Lassina Sawadgo sur ses projets et ambitions. Cette année, Limoges CSP n'a pas fait une saison fin moyen. On n'a pas atteint nos objectifs et au niveau collectif, ça a été très difficile. Donc on a traîné toute l'année, c'était difficile pour nous. Et individuellement, c'était à l'image du collectif. Donc un joueur comme moi, quand le collectif ne va pas, franchement, individuellement aussi, j'ai empathie un peu. Donc c'est un peu à l'image globale de la saison de CSP Limoges. Néanmoins, c'est un grand club. Je pense qu'on est en train de faire un tournoi judicieux. Et je pense que l'année prochaine, on va rebondir, c'est le plus important. Je prends le problème, que ce soit en foot ou en basket, dans n'importe quel sport au Burkina aujourd'hui, il y a ce problème-là. On n'arrive pas à décréter. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui pensent qu'ils sont arrivés à un certain niveau au Burkina. Dès qu'ils arrivent dans un pays en Europe ou bien un autre pays africain, ils ont des lacunes. Pourquoi? Parce que n'ont pas la formation de base. Mais quand tu n'as pas de formation de base, c'est hyper compliqué. Comme la dernière fois on discutait, par exemple, à la CAN des cadets en foot, là, ils ont gagné un champion d'Afrique. Mais il n'y a même pas eu 5 joueurs qui sont consignés à l'étranger. C'est qu'il y a un gros problème de formation à ce niveau-là. Comment ça fait qu'un pays comme le Burkina Faso, il y a même pas une seule salle, un seul palais, où on peut dire qu'il y a un parquet, du plancher. C'est-à-dire que quand on dit on met le plancher, c'est pas seulement pour le basket. Il y a le volleyball, il y a le handball, il y a le basketball, même le foot en salle, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas jouer sur Tatiflex.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, j'arrive pas à comprendre en fait qu'un pays comme le Burkina peut avoir au moins une salle qui contient du plancher. Et aussi, il y a des salles, par exemple, des salles annexes. Et, par exemple, dans chaque mairie, on peut par exemple mettre en place des animations pendant les étés, pendant la saison des vacances, que ce soit les vacances de Noël ou les vacances, les grandes vacances. On met ça en place et puis on met plusieurs disciplines et puis ces enfants-là, ils n'ont besoin de rien d'autre que quelques ballons, et puis des chaussures et quelques maillots, et puis ils sont contents, quoi. Moi, je dis à la jeune garde que si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Que ce soit en entreprise, même toi à la RTB aujourd'hui, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. En fait, le problème c'est ça. Il faut développer un mental supérieur à la normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mental, ce n'est pas forcément dans le sport, c'est dans tous les domaines. Même en tant qu'éducateur sportif. Il faut dire aux jeunes, il faut travailler, toujours travailler. Le travail, ça ne sert pas franchement d'être sportif de haut niveau. Ça te permet plus tard d'avoir cette facilité de te lever, par exemple, tôt le matin, pour aller au travail, parce que tu as acquis déjà cette discipline en bas âge. Tout ça à la base. Quand on dit éducation sportive, là, les gens pensent forcément à un professionnalisme, j'ai arrivé au niveau jouer. Non, c'est pas ça. C'est aussi éducatif. C'est-à-dire qu'un jeune qui a déjà acquis une certaine base disciplinaire, ça lui servir dans sa vie professionnelle plus tard. Voilà le pivot du club de basket français vert et blanc. Fréjus Zerbo était au micro de Césaire Carafo et Lassina Sawadgo qui était en face d'un plus grand que lui. Ce dimanche, 3e dimanche du mois, vous avez rendez-vous avec votre émission Retour à l'écran. Dabakini reçoit l'ex-international footballeur Abdoulaye Compaoré Doul. En avant, écoutez Doul sur l'apport des professionnels en sélection nationale. Parlant des professionnels, ça... Vraiment, il faut le reconnaître parce qu'on suit un peu le championnat européen. Bon, il se trouve que quand vous regardez les matchs, vraiment on voit peu de Burkinabés pour ne pas dire qu'on n'en voit même pas. Ouais. Et c'est sur ces éléments que nous comptons dans notre équipe nationale. Alors que les joueurs des autres nations là compétissent là-bas. Ça veut dire qu'ils ont plus de compétition dans les jambes que les nôtres. Il va de soi que s'il y a un match entre eux, les autres prennent le dessus. Absolument. Donc, ça, franchement, on ne peut pas dire que ça va. Ça va. Oui. Il faut vraiment un travail à ce niveau parce que nous comptons beaucoup sur eux. Et bon, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un relâchement total. Donc, depuis la CAN 2013, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il y a eu un relâchement total. On ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. La preuve, c'est qu'on est allé à la CAN 2015, là, 0 victoire. Donc, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Il y a un travail à faire. Je pense qu'ils doivent prendre conscience et vraiment revenir à un meilleur niveau. Sinon, ça ne va pas du tout. Ou alors que nos dirigeants aussi prennent leurs responsabilités. S'ils sont fatigués, bon, qu'on les remplace par des jeunes joueurs. On donne la chance. Voilà, tout à fait. La suite, ça c'est dimanche à 21h sur votre petit écran avec Dabakini et son invité du jour, Abdoulaye Compaoré Doul. Enfin, un complexe sportif pour la valorisation de la pratique des arts martiaux, un don du Japon d'un coût de 400 millions. L'édifice prend corps et forme à l'Institut des sciences du sport et du développement durable, ex-INJF de Ouagadougou. Jeudi, le Comité national olympique et des sports burkinabé bénéficiaire du joyau est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux sur leur trace. Jérôme Tiendrebego. Sillage, coups de burin, de marteau, de petits gestes qui concourent à faire sortir de terre la maison japonaise des arts martiaux. Lancée en décembre dernier avec un délai d'exécution de 11 mois, les travaux portent sur 2 ouvrages. Une salle couverte de 1300 places en gradin avec une aire de jeu de 800 mètres carrés pour les arts martiaux et les sports de main. Un bâtiment administratif R+1 extensible en R+3 d'une trentaine de pièces à usage de bureaux, de vestiaires, de salles d'exposition, entre autres. Présentement, on est au niveau du coulage des gradins et il y a le décoffrage au niveau du pôle qu'on est en train de faire. L'administration, on est au stade du coffrage
pour la date. On s'active pour rentrer dans le délai. Le taux d'exécution estimé à un peu plus de 42% satisfait le Comité national olympique et des sports burkinabé, bénéficiaire de l'édifice. On a été à la base de la conception du projet. Je pense que c'est respecté à 100%. On trouvera un complexe pour les sports de main en général, savoir les sports collectifs et les sports de combat. Et de l'autre côté, on aura un complexe pour le siège du comité olympique et quelques fédérations. Le président du CNOSB et son équipe sont déjà à la recherche de fonds pour l'équipement et les commodités du futur joyau, mais aussi pour intégrer des salles de cours pour accueillir des jeunes scolaires athlètes pour un projet sport-études. Nous restons à l'ISSDH pour la sortie officielle de ses premiers diplômés sous ce nouveau label. 147 récipiendaires ont prouvé par chemin à main qu'ils sont aptes à relever les défis qui les attendent sur le terrain. Nongbakuda, Jamodès Ouedraogo. Burkine Lim, c'est le nom de baptême de la première promotion de l'Institut de sciences, du sport et du développement humain. Au nombre de 147, disponibilité, intégrité et droiture sont les vertus qu'ils se sont imposées pour mieux servir le Burkina Faso. Abou Traoré, avec une moyenne de 15,93, est le major des professeurs d'éducation physique et sportive. Comme lui, ils sont 17 à recevoir leur diplôme des mains du représentant du ministre des Sports. J'ai constaté quand même que dans cette école-là, il y a du sérieux. On a travaillé sereinement, les enseignants sont prêts à nous encadrer, ils sont à notre écoute tous les jours. 17 maîtres DPS, 17 instructeurs de jeunesse et d'éducation permanente, 22 contrôleurs d'éducation féminine et 28 conseillers de jeunesse et d'éducation permanente reçoivent également leur parchemin. Ils sont désormais aptes à renforcer le personnel des ministères concernés. Après 3 années de formation pour certains et 2 ans pour d'autres. Nous avons eu à faire face à pas mal de situations. Voilà, donc ça nous a amené à ouvrir notre esprit. Voilà. Nous avons eu au cours de notre formation une trentaine de matières. C'était pas facile, mais on s'est accroché. Désormais rattaché à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, l'ISSDH peut souffler sa première bougie en toute fierté. L'INSEP, qui est devenu ISSDH, Institut des sciences du sport et du développement humain, a vraiment bien poussé. C'est comme un bébé et au bout d'un an, je crois que le bébé marche bien déjà. À 1 an, le bébé marche bien. Ça veut dire que tout s'est bien passé. L'objectif est d'améliorer la qualité et le niveau de la formation au bénéfice donc de l'ensemble de notre pays et aussi de donner des possibilités de mobilité à ceux qui auront des diplômes de l'ISSDH. Que ce ne soit pas seulement des diplômes locaux non reconnus par les autres pays. Cependant, des mesures adéquates doivent accompagner la volonté des autorités de faire de cet institut le creuset d'une formation en phase avec les normes universitaires et aux aspirations de l'administration publique. En bref et en image, les prétendants à la succession du Marocain Khalil Lablak ont jusqu'à ce samedi 29 juillet prochain à 12h30 pour leur inscription à la 8e de altitude Naouri. Sachez que de grands noms sont avancés pour l'édition 2016, entre autres le Kenya Kibi Francis Kiptus. Il a régi et prêté à quelques images. Merci beaucoup. Pour les amateurs de sensations et d'endurance, vos noms sont attendus en ligne sur altitude Naouri tout collé @gmail.com ou sur www.altitudenaouri-toujours.org. Vous pouvez aussi vous déplacer au stade du Katout, à la Radio Nationale et à Savane FM. En rappel, ce samedi 23, on aura les oppositions USI-BPS à Ouéguia, USCO AGEBA de Banfora, COSAF Bankui pour le compte de la dernière journée du championnat national de D1. Dimanche, on aura Santos Majestic sur le terrain de Salitas, RCB ASFB au stade Obi, Asfayenenga Sonabella au stade du Katou de Ouagadougou, USFA Uzo au stade municipal à 16h, suivi de RCK EFO à 18h15. La rencontre RCB ASFB vous sera retransmise en direct sur nos antennes radio
radio et télé depuis le stade Obi à 16h avec nos envoyés spéciaux Victorine Marienne, Kalfa Ouattara, Jean-Modeste Ouedraogo et toute l'équipe technique. Demain à partir de 15h au Palais des Sports de Ouagadougou, les finales handball opposeront à Senior Dame la Lonavé Handball Club à l'ONEA et à Senior Homme l'AS Douane à l'ONEA. Merci de votre attention et de votre fidélité. Toute l'équipe de réalisation conduite par Abou Sana se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.